Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que candidat à la future élection présidentielle. Mes chers amis, l'heure est grave. Des heures sombres et difficiles s'annoncent. Comme vous le savez, la France va mal. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter afin de tout mettre en œuvre pour redresser notre beau pays et vivre des jours meilleurs. Je serai le candidat qui mettra fin au terrorisme, à l'insécurité. Je ferai en sorte que le chômage ne soit plus qu'un mauvais souvenir et que la dette qui pèse sur nos têtes n'existe plus. Si vous décidez de me faire confiance et de m'élire président de la République, je vous promets qu'au cours de ces 5 ans, j'accorderai une place importante à la défense des animaux, une cause qui me tient particulièrement à cœur. Je fermerai notamment tous les abattoirs et j'interdirai la corrida, quoi que les gens puissent en penser. Alors vous vous demandez sans doute comment je vais mettre en œuvre ce projet. Eh bien j'ai un programme très simple, totalement différent de tous les autres candidats qui proposent de la poudre de perlimpinpin. Il faut tout simplement lutter contre le Front National. Alors je sais que vous êtes beaucoup de Dim-lifers à me soutenir, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à voter pour moi. Je vous remercie. Vive la France et vive la République. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez voir dans le titre et avec mon introduction, c'est une vidéo spéciale politique. Alors je sais que vous en pouvez plus. Moi aussi j'en ai plus que marre de la politique. Ça fait plus d'un mois qu'on nous bassine avec ça. On a nos cerveaux qui vont exploser. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. Au cours de cette campagne, j'ai entendu et j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont énervé. Alors c'est pour ça que je tenais à en parler. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense. Alors on est parti pour cette vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à vous montrer ceci. Alors beaucoup de personnes vont se demander ce que c'est. Eh bien c'est tout simplement un fascicule que l'on reçoit chez soi avant d'aller voter. Et c'est tout simplement les programmes de chaque candidat. Alors il y a une chose très simple qu'il y a à faire. C'est d'ouvrir et de lire les propositions qu'ils veulent pour la France. Alors je tenais à vous dire ça parce que j'ai remarqué qu'au cours de cette campagne, il y avait énormément de personnes qui ne savaient pas ce que les candidats proposaient. Alors j'ai pu constater ça avec une vidéo sur Emmanuel Macron. Comme vous le savez, il y a un journaliste qui a interviewé certaines personnes pour qu'ils leur disent une des mesures du candidat. Eh bien personne n'a répondu, ne savait pas quoi répondre. Et il y a même des personnes qui ont répondu qu'ils ont voté pour ce candidat parce qu'il était beau et jeune. Alors je suis désolé, mais la France ne peut pas aller mieux en votant pour le physique de la personne. Alors pour les personnes qui entendent dire des choses ou ne savent pas pour qui voter, eh bien lisez le programme, c'est très clair. Au moins vous pouvez voir si la personne vous intéresse ou ne vous intéresse pas. Ensuite, je tenais à vous parler de la politique un peu plus en détail. Sérieusement, c'est quoi ce délire des candidats des partis politiques d'inciter à voter pour telle personne et de lutter contre une autre? Non mais sérieusement, dans quelle société vit-on? Chaque année, on nous rabâche le système en nous disant qu'il y a plusieurs politiques avec des idées et des programmes différents. Eh bien, je peux vous dire qu'avec la campagne présidentielle, ça n'a pas du tout été le cas. C'est tous les mêmes. Alors moi, ce que je propose, c'est de réunir tous les partis politiques en un seul. Comme ça, les choses seraient beaucoup plus simples. Sérieusement, on n'est pas des moutons. Chacun fait ce qu'il veut, vote pour qui il veut en son âme et conscience. Comme vous le savez, je suis en fac de droit et donc j'ai une matière cette année qui s'appelle Liberté publique et droits fondamentaux et on a vu tous ces principes essentiels, notamment la liberté de conscience, de pensée, qui sont essentiels en France. On a vu également entre ces deux tours, beaucoup de personnes ont été interrogées en nous disant « Oui, je voterai pour aucun candidat, leur programme ne m'intéresse pas, donc je voterai blanc, je ne voterai pas ». Avec l'abstention qu'il y a eu 26% et 8,9% de vote blanc, eh bien les gens n'ont rien respecté. Parce que à les écouter, à écouter tout le monde, moi je pensais qu'il y aurait au moins 40% d'abstention. Mais alors ça n'a pas du tout été le cas et moi je dis qu'il faudrait un petit peu assumer les choses et arrêter d'écouter les rumeurs et les ragots. Sérieusement. Enfin et pour terminer, je vais vous parler de quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est concernant les médias. Alors dans la matière que je vous ai citée précédemment, on a vu que les médias et les journalistes devaient être neutres, indépendants. Vous avez vraiment l'impression que c'était le cas pendant cette campagne présidentielle? Eh bien moi je ne crois pas du tout. Ça fait depuis un certain temps que je suis les débats et les interviews des journalistes envers les candidats à la présidentielle et on a clairement l'impression qu'ils prennent position et qu'ils disent pour qui voter. Et je trouve ça inadmissible et ceci doit vraiment changer. J'aimerais vous parler juste un petit peu de la campagne en général et de ce qui s'est passé au débat entre les deux candidats. Je suis totalement d'accord que la diffamation soit punie et sanctionnée. Mais pendant toute la campagne présidentielle, on a entendu les autres partis politiques insulter un autre candidat et dire des propos mais qui sont inadmissibles. Mais sérieusement,
Moi, clairement, on m'aurait dit ça, mais j'aurais porté plainte. Ce sont des propos qui sont intolérables et très graves, et je suis désolé, ceci doit être sanctionné. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop saoulé, je tenais vraiment à la faire parce qu'il y a des choses pour moi qui sont importantes à dire et je devais mettre les choses au clair. Et c'est aussi un petit clin d'œil pour les législatives. Je vous incite à voter à votre âme et conscience, votez qui vous voulez. Vous n'avez pas écouté vos proches, vos amis. Franchement, je le dis, je pense que pour les élections présidentielles, législatives ou les autres élections, on est seul. Vraiment, on est seul. À ce moment-là, si les personnes nous incitent à voter pour tel autre candidat, et bien alors à quoi servent les isoloirs? Eh bien moi je pense qu'ils ne servent à rien. Il y a juste un petit truc avant d'arrêter cette vidéo. Vous trouvez normal qu'au collège et au lycée, les profs soient soumis à un principe qui est la neutralité et pas la fac? Je suis désolé, c'est inadmissible que les profs de faculté puissent dire pour qui ils votent et inciter les élèves à voter pour tel ou tel candidat. Franchement, ceci devrait être interdit. Avant d'arrêter cette vidéo, je voulais vous montrer quelque chose qui n'est pas du tout fait exprès. C'est concernant certaines personnes qui sont sur ma chaîne. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, et bien ces personnes, comme dirait un certain candidat, c'est dehors. Dehors! Comme vous le savez, je fais pas mal de live et ça me plaît beaucoup. J'ai appris énormément de choses concernant certaines personnes de la fac, mais qui m'ont confirmé ce que je pensais. Et bien ces personnes, au lieu de lancer des rumeurs ou de parler à d'autres personnes, voilà, venez me dire en face ce que vous pensez. Ayez des couilles, voilà, excusez-moi de la vulgarité, mais je n'ai vraiment à faire passer ce petit message. Pour les personnes aussi qui veulent suivre mon quotidien, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, il y a des petites choses assez sympas qui s'y passent. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.